Poignardé au thorax sur le front de mer de Saint-Pierre, la victime, un jeune homme de 26 ans, n'a pas survécu au coup de couteau. À l'origine, une bagarre qui a mal tourné à la fermeture des discothèques. Après s'être rendu, l'agresseur présumé a été placé en garde à vue. Christian Bonardel. C'est ici, sur le front de mer de Saint-Pierre, qu'un jeune homme de 26 ans est mortellement poignardé. Il est environ 5h30 du matin, l'heure de la sortie des boîtes de nuit. Une employée de l'établissement situé juste en face est interpellée par un attroupement. Elle appelle les secours. À leur arrivée, les pompiers aidés du SMUR ne peuvent rien faire pour ranimer la victime. Frappé en plein thorax, l'homme a perdu trop de sang. Il décède rapidement. Très vite, sur les lieux, la police scientifique relève les indices. Les enregistrements des caméras de surveillance de la boîte de nuit sont saisis. Le bar situé juste en face ferme tôt, vers 23h30. C'est bien plus tard que les problèmes arrivent. C'est vrai que sur le front de mer, c'est pas la première fois et malheureusement pour les commères, je pense que ça leur fait un peu de tort. Et surtout vers 2h du matin, ça craint le plus. 2h, 3h du matin, c'est là qu'il y a le bordel. Surtout en boîte de nuit, ça craint beaucoup. Est-ce que vous pensez que la police est suffisamment présente? Non, pas assez. Pas assez à mon goût. Je pense que les week-ends, les gros week-ends, il faudrait qu'ils soient un peu plus présents pour justement sécuriser un peu plus. Le maire de Saint-Pierre arrive sur les lieux. Michel Fontaine admet que les caméras de surveillance n'étant pas encore en service, il est difficile de savoir si les bandes de jeunes incriminés dans la délinquance sont originaires de sa commune. Il affirme cependant que des mesures sont prises depuis un certain temps pour enrayer la criminalité. Le procureur qui a pris certaines décisions concernant l'interdiction de fréquentation du boulevard à certaines personnes qui étaient connues et repérées déjà au niveau de ce périmètre. Et on peut l'assurer comment, le respect de cette interdiction? Je crois qu'il y a bien entendu la police nationale qui a effectivement ces individus, qui connaissent véritablement ces individus et qui arrivent à les repérer. L'auteur présumé s'est rendu à la gendarmerie de la possession. Son identité, tout comme celle de la victime, n'ont pas été révélées. Tous deux seraient originaires du port. L'homme, interrogé par la police, a été placé en garde à vue au commissariat Malartic.